Ils ne peuvent pas nous sauver. La situation a dégénéré. Au lieu de régler le problème, ils n'ont fait qu'aggraver la situation. J'espère que je me trompe. Nous allons faire faillite. Il y aura probablement une nouvelle conférence, comme l'accord du Louvre ou l'accord du Smithsonian, et ils vont encore réécrire les règles du jeu. Ils diront « Ok, le dollar américain c'est grillé, le FMI interviendra, le Japon, la Chine interviendront, mais en attendant, vous et moi, si nous avons des dollars, nous pourrions avoir de sérieux, très sérieux problèmes. » Un de mes tweets était « New York City fait faillite ». Et la raison pour laquelle j'ai dit qu'elle était en faillite est qu'une grande partie des biens immobiliers à New York sont des biens immobiliers commerciaux. Je possède des biens immobiliers résidentiels, donc nous en sortons plutôt bien. Mais dans l'immobilier commercial, avec tout le monde qui zoome et qui reste à la maison, la question est qui va retourner au travail? Qui veut payer ce prix élevé pour cet immobilier commercial? Mais pire encore, quelle est la valeur de l'immobilier commercial, comme un immeuble de bureau, si vous n'avez pas de travailleurs dedans? Toutes les villes comptent sur les taxes immobilières. Donc au cours des prochaines années, les taxes immobilières sur votre maison, mes appartements, vont augmenter. Mais lorsque les taxes de New York, ces immeubles commerciaux de grande hauteur, augmenteront, davantage de locataires partiront. Ainsi la ville de New York se retrouve sans le sou. La belle ville de Vancouver au Canada est sans le sou. C'est tragique ce qui se passe, parce que vous avez ces directeurs municipaux incompétents, qui sont comme mon pauvre père, des gars avec des diplômes universitaires mais sans aucun bon sens. Toute la ville compte désormais sur les impôts. Mais si une petite entreprise ferme et que de grands immeubles commerciaux commencent à fermer, nos villes font faillite. Ajoutez à cela les pensions. Les pensions, croyez-moi, j'ai écrit un livre intitulé « Who Stole My Pension ?» Les retraites vont être la plus grande catastrophe qui frappe l'Amérique et le monde aujourd'hui. Car chaque jour, 10 000 baby-boomers américains prennent leur retraite. Dans le monde entier, il y a 2 milliards de personnes âgées comme moi, qui n'ont pas d'argent. Et qui va les soutenir? Aucun républicain ou démocrate ne va dire « Nous n'allons pas payer l'argent de ces vieux ». Cela signifie donc que les seniors diront « Vous devez nous payer ». Et donc naturellement, ils imprimeront plus d'argent et paieront les seniors pour qu'ils soient réélus. C'est l'impôt sur l'immobilier, les petites entreprises qui font faillite, l'impôt sur le revenu qui diminue et les pensions qui baissent. Donc la Fed doit imprimer plus d'argent. C'est pourquoi je continue à dire qu'il faut acheter de l'or, de l'argent et des bitcoins, car l'or se fait de plus en plus rare. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'or. D'après mes prévisions, l'or devrait atteindre 3 000 $ en un an, ce qui représente environ 1 000 $ de plus qu'aujourd'hui. En un an, il devrait être en hausse de 1 000 $. Certains disent que 2 500 $ est un chiffre optimiste, mais je préfère que le prix de l'or augmente, que votre argent baisse. Si vous économisez de l'argent, je prierai pour vous ce soir, car vos économies sont en fait de l'argent réel. En d'autres termes, si vous avez travaillé pour cela et que vous avez payé les impôts sur cet argent, c'est de l'argent réel et légitime. Malheureusement, la Fed imprime des billions et elle ne vous paiera rien pour vos économies. Quand j'étais enfant, je touchais 15% sur mes économies. Aujourd'hui, vous n'avez rien. Donc la Fed vous baise, c'est le terme. Donc je pense que l'or à 3 000 $ en 2021, pas hors des sentiers battus. L'argent à 40 $, et la raison pour laquelle j'aime l'argent, c'est que l'argent se déplace plus vite que l'or aujourd'hui. Et quand je regarde le prix de l'or, le point culminant a été de 1 900 $ environ. C'était il y a quelques années seulement. Mais aujourd'hui, il est à 1 700 $, donc l'or est proche de son niveau le plus élevé de tous les temps. Le prix de l'argent était d'environ 49 $, et aujourd'hui je pense qu'il est de 18 $, donc il est environ 70% inférieur à son plus haut niveau historique. L'argent est donc la meilleure affaire de toutes, et je pense que la plupart d'entre vous peuvent se permettre une pièce de 20 $ en argent. Si vous ne pouvez pas, vous avez de gros problèmes. La raison pour laquelle j'aime les bitcoins, à mon avis, c'est qu'ils ont un avantage et un inconvénient, ce qui signifie qu'ils en impriment moins. Parallèlement, le bitcoin imprime moins, la Fed en imprime des billions. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé en sciences aérospatiales pour comprendre cela. La Fed adoucit le dollar américain ou toute autre monnaie. Le yen, l'euro, le peso. Le bitcoin devient plus stable. L'or devient plus stable. L'argent devient plus stable. Je n'achète pas de l'or, l'argent et les bitcoins pour devenir riche.
Je déteste juste me faire baiser par la Réserve fédérale ou le Trésor. Donc si vous voulez continuer à économiser de l'argent et à investir en bourse, vous gardez le plus de pouvoir sur vous. Mais tous ces papiers sont imprimés. Et les PDG de ces sociétés boursières ont fait un marché parallèle avec la Fed. La Fed leur a prêté des milliards de dollars pour qu'ils puissent faire monter le prix de leurs actions. Donc les prix des actions sont à ce niveau artificiel. Et les vieux parents regardent leur 401k, les IRA et les actions sont à ce niveau. Et la Fed continue d'imprimer plus d'argent. Continue de donner aux PDG indirectement. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire directement. Ils le font par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le SRVS, un véhicule spécial. Et ils donnent l'argent aux PDG et font monter la bourse. C'est pourquoi nous avons de sérieux problèmes. C'est mon avis. J'espère que je me trompe, mais je préférais qu'à ce moment de l'histoire du monde, en mai 2020, il y ait de l'or, de l'argent et des bitcoins. Merci.